Alors, comme vous l'avez si bien lu, aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie TMA. Il s'agit tout simplement d'une stratégie qui combine à la fois les moyennes mobiles et la théorie de dos. Une stratégie très simple, très facile à mettre en place, très facile à appliquer. Et le plus important ici, ce sera en fait de backtester cette stratégie sur votre compte démo afin de voir simplement si elle fonctionne pour vous. Et si elle fonctionne pour vous, vous allez donc pouvoir commencez par l'utiliser sur un compte réel et commencez tout simplement par faire du chiffre. Alors, je tiens à préciser que cette stratégie est une stratégie de day trading, mais également de swing trading. Si je vais vous présenter le cas du day trading, comment est-ce que vous allez pouvoir vraiment l'utiliser si vous faites du day trading. Alors, première chose que vous devez chercher à faire, c'est savoir dans quelle phase de marché on est actuellement. Est-ce qu'on est dans une phase haussière ou est-ce qu'on est dans une phase baissière? Et pour faire cela, vous devez partir sur le graphique daily. Donc sur le graphique daily, on peut rapidement voir en fait que sur l'euro-dollar, depuis un moment, on est tout simplement en train de grimper. Parce que là, je suis sur le graphique de l'euro-dollar, donc on voit que quand même depuis un bon moment, on est en train de grimper sur l'euro-dollar. On est donc dans une phase haussière. Si je descends sur le graphique H4, je verrai mieux que depuis en fait ce creux qui a été formé là, on est en train de faire des sommets de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. Et étant donné que je veux prendre ma position en M15, je vais simplement chercher à rester dans cette phase. Je veux rester acheteur. Je veux rester en fait dans la phase de la théorie de dos. C'est donc uniquement là que la théorie de dos intervient pour déterminer la phase de marché dans laquelle on est actuellement. Est-ce qu'on est dans une phase haussière ou est-ce qu'on est dans une phase baissière? Et une fois que cela est déterminé, on part simplement sur le graphique M15. Et une fois sur le graphique M15, on va pouvoir ajouter nos différentes moyennes mobiles et maintenant mettre en place tout simplement nos procédures d'entrée et de sortie de position. Je vais donc ajouter deux moyennes mobiles. Une moyenne mobile à 50 périodes et une autre moyenne mobile à 200 périodes. Donc, je clique sur indicateur. Et là, j'ai Moving Average. Donc là. Donc, je vais ajouter deux Moving Average deux fois. Voilà. Et là, je vais changer les paramètres. Donc là, je clique là, Sitting. Et là, la période, je vais mettre ça sur 200 pour ma première moyenne mobile. Je vais mettre la couleur de ma première moyenne mobile sur du jaune ou sur du bleu. Donc, laissons ça sur du bleu. On va augmenter un tout petit peu l'épaisseur. Et voilà. Je fais OK. Et ma seconde moyenne mobile, ça va être période 50. Couleur en rouge. Voilà. Je vais augmenter également légèrement l'épaisseur. Voilà. Et le tout est joué. Donc, on a nos deux moyennes mobiles qui sont configurées. Et donc, avec ces deux moyennes mobiles configurées, je peux donc maintenant commencer par prendre mes positions. Mais avant de prendre des positions, on va encore filtrer le signal. Donc, on va ajouter un oscillateur, donc le stochastique, qui nous permettra tout simplement en fait de savoir exactement le bon moment pour nous pour acheter si on est dans une phase haussière. Si on est dans la phase baissière, vous savez clairement qu'il faut vendre. Donc là, étant donné qu'on est dans une phase haussière, on veut acheter. Et donc, on dépose nos deux moyennes mobiles. La moyenne mobile 50 périodes et la moyenne mobile 200 périodes. Lorsqu'on veut acheter, il faudrait que la moyenne mobile 50 périodes soit déjà au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes. Tout simplement parce que la moyenne mobile 50 périodes est la plus courte et la 200 est la plus longue. Donc, la plus courte doit être au-dessus de la plus longue pour qu'on dise en fait qu'on est dans une phase haussière avec les moyennes mobiles. Et si on est dans une phase baissière, la plus courte doit être en dessous de la plus longue pour qu'on dise tout simplement qu'on est dans une phase baissière selon les moyennes mobiles. Et ici, étant donné que nous, depuis en fait le graphique daily, on a déjà vu la théorie de dos, on a vu en fait qu'on est dans une phase haussière, on veut chercher uniquement les cas où la moyenne mobile rouge sera au-dessus de la bleue. C'est-à-dire, la moyenne mobile 50 périodes sera au-dessus de la 200 périodes. Et comme vous pouvez le voir, là par exemple, je remarque tout simplement que la moyenne mobile 50 périodes est au-dessus de la 200 périodes. Mais je ne vais pas directement entrer en position là. Pour entrer en position, j'aurai un signal de confirmation avec mon stochastique. On va entrer en position seulement si on a notre stochastique qui est en survente. Donc, lorsqu'on a en fait les deux bandes de notre stochastique qui passent en survente et qui se recroisent à la hausse, un peu comme ce qu'on a eu ici et un peu comme ce qu'on a eu ici.
Si on était en fait venu un peu plus tôt, on aurait pris la position. On peut toujours prendre la position, mais il faudrait en fait que le stochastique se retrouve dans cette zone pour pouvoir prendre position. Je pars un peu derrière pour vous montrer en fait des exemples concrets par rapport à ce qu'on aurait pu faire par le passé ici. Alors, regardez. Je zoome là. Je réduis un peu ceci. Et on va voir. Regardez. Là, par exemple, on a la moyenne mobile rouge qui est au-dessus de la bleue. Donc, 50 périodes au-dessus de 200 périodes. On peut donc acheter, sachant très bien que la tendance est haussière. On est d'accord? Donc, pour acheter, il faudrait qu'on ait la confirmation avec notre stochastique. Et la confirmation, c'est tout simplement le croisement des stochastiques en dessous du niveau 20. Donc, ici, c'est le niveau 20 qui est là. Donc, en dessous des 20. Donc, dès qu'on croise en dessous des 20, automatiquement, vous pouvez acheter pour repartir à la hausse. Donc, par exemple, ici, on aurait pu acheter. Je vais changer la couleur. On met ça en blanc. Donc, par exemple, là, on aurait pu acheter grâce à ce croisement. Et quand on achète, où est-ce qu'on met notre stop loss? On met le stop loss simplement en dessous de la moyenne mobile 200 périodes. Tout simplement. On met le stop loss en dessous de la moyenne mobile 200 périodes. Ou bien, on peut ne même pas mettre de stop loss. Étant donné qu'on fait du day trading, on est sans doute devant les écrans. On peut ne même pas mettre de stop loss et attendre simplement que les deux moyennes mobiles se recroisent dans le sens opposé pour sortir. Un peu comme ici. Donc, par exemple, je suppose qu'on a pris la position ici. On peut ne pas mettre de stop loss ni de TP et se dit simplement que dès que les deux vont se recroiser, un peu comme ce qu'on a eu ici, donc dès que le prix était dans cette zone, on va fermer la position et sortir totalement de position. Maintenant, pour celui qui veut mettre en fait son stop loss, il va mettre son stop loss en fonction en fait de la moyenne mobile. Donc, ce sera un stop loss qui sera dynamique, qu'il va déplacer au fur et à mesure que la moyenne mobile sera en train de grimper et qui sera en profit, tout simplement. Donc, je suppose par exemple que je veux prendre cette position-là. Pour prendre cette position, je vais entrer peut-être quelque part ici. Je mets mon stop loss quelque part là. Et mon TP, en fait, je peux mettre un TP avec, par exemple, des extensions de Fibonacci ou bien un TP de façon statique en faisant 2 fois mon stop loss. Donc, si par exemple, j'ai un stop loss de 25 pips, je mets un TP de 50 pips. Donc, un TP qui serait dans la zone quelque part là et qui a été finalement touché. Donc, ça, c'est la première prise. Première possibilité, en fait, avec cette méthodologie. Deuxième possibilité, quand le croisement a été fait également ici. Regardez. Ici, on voit très bien que la ligne bleue est passée en dessous des 20, mais le croisement des deux lignes du stochastique ne s'est pas fait en dessous des 20. Donc, dans ce cas, on ne prend pas. Ici, par exemple, on a eu un croisement qui s'est fait en dessous des 20. Donc, on aurait pu prendre une position là. Voilà, quelque part ici, par exemple, dans cette zone. Avec un stop loss, je vais essayer de mettre cela. Donc, on aurait peut-être pu prendre une position là, avec un stop loss, peut-être quelque part ici, et un TP 2 fois égal à notre stop loss. Donc, on va regarder. On a un stop loss de combien? On a un stop loss de 69 pips, environ 70 pips. Donc, on aura un TP de 140. On va voir, est-ce que le TP a été touché? Pas vraiment. Donc, je fais ça. Le TP n'a pas été touché, mais on a quand même pas mal grimpé. Et sur cette position, normalement, on ne sort pas en fait à break-even. On sort quand même en profit. C'est parce que notre TP est assez large qu'on n'est pas allé totalement toucher. Donc, on peut en fait optimiser ça. Moi, personnellement, je n'utilise pas des TP statiques. J'utilise des extensions de Fibonacci parce que là, c'est beaucoup plus concret. Ça prend en compte les mouvements passés et c'est très facile. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo sur Fibonacci, je vous invite à suivre la vidéo sur Fibonacci pour voir comment utiliser les extensions de Fibonacci. Voilà donc de façon simple comment est-ce que les prises se font. Les prises, très faciles. Maintenant, comment mettre votre stop loss, comment mettre votre TP, la responsabilité vous revient totalement. C'est à vous de décider, est-ce que vous allez utiliser les extensions de Fibo ou est-ce que vous allez utiliser par exemple cette méthode statique ou bien est-ce que vous allez utiliser peut-être les niveaux de support résistance, voilà, comme on a l'habitude de l'utiliser tout simplement. Donc ça, c'est à vous de décider comment est-ce que vous allez mettre votre stop loss, votre take profit. Sinon, l'entrée en position, ça ne change pas, c'est la même chose. Vous devez déjà, si vous voulez chercher des positions à l'achat, avoir la moyenne mobile 50 périodes au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes, c'est bon. Si la tendance est haussière depuis le daily, vous devez avoir la moyenne mobile 50 périodes au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes en M15. Et en plus de ça, vous devez attendre un croisement du stochastique en dessous des 20. En dessous des 20, donc quelque part ici, en dessous des 20 pour les trades à l'achat. Et pour les trades à la vente,
la moyenne mobile 50 périodes doit être en dessous de la moyenne mobile 200 périodes, un peu comme ce qu'on a eu ici. Voilà. Et maintenant, votre stochastique doit faire un croisement au-dessus des 80, donc dans cette zone. Voilà. Là, ce sont des possibilités d'entrer en position à la vente. Méthode très simple, très facile, que tout le monde peut appliquer. Il suffit juste en fait de tester sur un compte démo, de voir si cela fonctionne pour vous. Parce que comme je le dis toujours, il y aura des stratégies qui vont fonctionner très bien pour certains et ne vont pas du tout fonctionner pour d'autres. Mais avant de voir si elle va fonctionner ou pas, il faudra tester sur votre compte démo, voir comment est-ce que vous assimilez cela. Et si c'est assez facile pour vous, si les résultats sont assez bons, vous allez commencer par améliorer et si possible passer au réel avec cette méthodologie. Très simple, très facile. J'espère que vous avez compris. Si c'est compris, c'est magnifique. Prenez votre compte démo en même temps. Commencez en fait par mettre cela en pratique et dites-moi d'ici une semaine ce que ça a donné, si en fait vous avez des résultats intéressants ou si en fait vous n'avez pas du tout eu de résultats. Si vous n'avez pas du tout eu de résultats, ça veut dire que ça ne vous va pas et vous allez donc passer à autre chose tout simplement. Dans la description, je vous ai laissé un lien qui vous permettra d'ouvrir votre compte chez le broker SNES afin de pouvoir utiliser le web trading d'SNES qui nous permet en fait d'avoir tous les outils de TradingView juste en fait à un seul endroit et de pouvoir directement prendre position en fait sur notre plateforme et également d'avoir en fait des effets leviers assez intéressants pour ceux qui auraient par exemple un très petit capital pour démarrer leur trading. N'hésitez surtout pas, cliquez sur le lien, créez votre compte dès aujourd'hui et après, je vous réserve de très belles choses parce que je pense en fait d'ici les prochains mois, ouvrir en fait le salon sur les plans de trading pour le gold à ceux qui vont créer leur compte en fait chez SNES et qui feront un dépôt donné. Vous aurez en fait plus de détails et vous allez pouvoir prendre les mêmes positions que moi sur le gold et générer vraiment en fait de très bons profits si Dieu le permet. Merci beaucoup à tous. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez surtout pas à la partager. N'hésitez pas à faire découvrir cette méthodologie à quelqu'un en fait de votre entourage qui se perd, qui a encore des difficultés. Dites-lui de tester cela en démo. Et si jamais en fait il a des résultats, il peut directement passer en réel et commencer tout simplement en fait par améliorer, à performer, à gagner de l'argent et à vivre en fait de son trading. À très vite dans une prochaine vidéo pour apprendre de nouvelles choses. Merci.